Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance. Alors, ça va être très intuitif en fait. J'avais envie d'interroger le plan divin. Donc, je vais te tutoyer. J'espère que ça te convient. La question, ça va être que te réserve le plan divin? Là, actuellement, tu es en train de vivre certaines choses, on va aller regarder, ce que tu es en train de vivre. Si ça te parle, tu sauras que cette guidance est faite pour toi. Mais je pose vraiment l'intention que, cette guidance, elle arrive, pour les personnes qui en ont besoin. Elle est intemporelle. Donc quand tu tombes dessus, c'est qu'a priori, il y a des messages pour toi, pour te permettre d'évoluer et peut-être, avoir des prises de conscience et gagner en énergie. Alors, on va aller regarder ta situation actuelle. C'est une guidance évidemment de groupe général, donc tu ne prends uniquement que ce qui résonne avec toi. Si tu te sens pas concerné, bah tu prends pas. Voilà. Alors je commence avec l'oracle du petit enchanteur et on va aller voir un petit peu dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Alors, ok, déjà on a la protection qui sort, donc ça vient me confirmer tout de suite que c'est bien le plan divin, que tout est à sa place. Peut-être que ça te paraît pas forcément évident, mais en tout cas tout de suite on te dit que t'inquiète, c'est protéger ce que tu es en train de vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Ok, donc on a la carte de l'arrêt. Alors, je t'avais pas montré la première, mais on avait la carte de la protection. Et là, on a l'arrêt. Donc, je ne sais pas de quelle manière la vie t'a arrêté, mais sache que c'est protégé, c'est pour ton bien, hein. Donc, on va aller voir ce que ça implique, mais peut-être que tu as l'impression d'être un peu stoppé. Et c'est juste, en fait. D'accord? Il y a certainement des choses à aller comprendre. On ira regarder ensuite. Alors, quelle est ta situation actuelle? Ok, on a la carte des remèdes, donc je pense que voilà, c'est un temps d'arrêt pour te permettre peut-être de guérir émotionnellement ou même physiquement, hein. C'est possible que ce soit ton corps aussi qui se soit mis en sécurité, entre guillemets. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ta situation actuelle? Voilà. Un arrêt qui va te permettre justement de commencer à pouvoir envisager du changement. Donc là, c'est un peu ce que je ressentais au départ, je me disais que c'était pas forcément cool ce que tu étais en train de vivre, mais le plan divin est bien à l'œuvre. Donc cet arrêt, c'est une protection aussi, peut-être pour te permettre, de revenir en toi en fait, de revenir à toi et de te demander: «Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ta vie là, te convient et qu'est-ce qui te convient plus?» Et là, ce temps qu'on te donne finalement, eh ben, ça va être important que tu le mettes à profit pour pouvoir vraiment, commencer à imaginer le changement. Qu'est-ce que tu voudrais apporter comme changement pour pouvoir être finalement plus dans ta vérité et aligné à qui tu es vraiment? OK? Alors une dernière carte par rapport à ta situation actuelle. OK. C'est pour retrouver de la liberté. Voilà, donc clairement, c'est pour la bonne cause. Ce que tu es en train de vivre en ce moment, peut-être que c'est inconfortable parce que on n'aime pas être ralenti, on voudrait que ça aille vite, on est souvent impatient, mais parfois ça vaut vraiment le coup de s'arrêter et quand on le fait pas de soi-même, eh bien la vie, elle est là aussi pour le faire pour nous. Donc l'idée, c'est vraiment pas d'être dans la lutte et de te dire: «Vite, vite, vite, faut que je me remette en route». Prends ce temps qui t'est offert pour vraiment prendre soin de toi, revenir à l'intérieur, te poser les vraies questions. Qu'est-ce que tu as envie de provoquer comme changement dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais créer par la suite pour te sentir plus libre, en fait? C'est vraiment une opportunité qu'on t'offre pour, prendre une nouvelle direction. C'est vraiment ce que je ressens. Donc si ça te parle tout ça, eh bien, tu es au bon endroit. On va aller, continuer un petit peu cette exploration. Donc, quel est le plan divin pour toi? Hem je vais commencer par l'oracle des météores. Donc on va voir ce qui arrive pour toi sur ton chemin. Et on le sait, c'est guidé. Donc c'est bien de le savoir parce que parfois il y a des choses qu'on vit pas forcément bien alors qu'en fait c'est toujours juste et que ça nous permet de gagner en liberté. Donc qu'est-ce qui est sur ton chemin là à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu rencontres? Ouais, une fin de cycle. OK. Donc tu vois, c'est vraiment ça, hein, ce temps qui t'est donné, cet, arrêt là, imposé quelque part, c'est vraiment pour pouvoir clôturer des choses, que tu vas pas pouvoir emmener avec toi dans ton nouveau cycle. En tout cas, si toi, ton objectif, c'est d'être plus libre, eh bien, il y a des choses dont tu vas avoir besoin de te libérer et souvent, c'est inconscient, en fait, hein. C'est des choses dont on n'a pas conscience et qui pourtant nous maintiennent, dans une forme d'emprise.
Alors, qu'est-ce qui se présente sur ton chemin? Ouh là, ça tombe par terre? Ouais. Moi, j'adore, hein, c'est hyper fluide, en fait, hein. Derrière, tu as la carte de l'élévation. Donc tu vois, c'est ce nouveau cycle que tu vas démarrer là, qui se présente. C'est peut-être, pas agréable à vivre la fin de cycle et c'est toujours comme ça une fin de cycle. C'est inconfortable parce qu'on voit pas encore la nouvelle vie et en même temps, là, on est dans la phase où, bah, il faut, mettre fin à tout un tas de choses, tout un tas aussi de modes de fonctionnement, de comportements, de réactions parfois, pour pouvoir nous élever et créer quelque chose où on va être plus libre. OK, qu'est-ce qui se présente encore sur le chemin et qui est guidé par le plan divin? L'acceptation. C'est une phase qui est hyper importante, tu vois? Je te l'ai dit tout de suite, je sens qu'il y a quand même une notion de contrainte dans le fait que tu sois à l'arrêt et être à l'arrêt, ça peut prendre plein de formes, hein. C'est peut-être, voilà, quelque chose que tu as envie de lancer qui décolle pas. Ça peut être, bah, voilà, l'obligation de t'arrêter de travailler, par exemple, ou de devoir, prendre du repos un peu malgré toi. Ça peut être des relations qui s'arrêtent, ça peut être tout un tas de choses, en fait, qui font que, c'est un peu éprouvant. Donc on te rappelle bien que ça, c'est protégé, que c'est guidé et que, cette phase-là, elle est là pour te permettre d'accepter les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est vraiment important pour pouvoir passer un nouveau cycle, d'accepter que, tout est juste, même si parfois on a l'impression de vivre de l'injustice, bah, en fait, c'est quand même juste de vivre ça parce que si on vit pas ça, eh bien, on va pas se libérer de cette forme d'injustice pour pouvoir retrouver notre liberté. Donc il y a vraiment cette phase importante de dire: «OK, je juge pas ma situation, j'accepte les choses telles qu'elles sont et je reprends mon pouvoir de créateur ou de créatrice de ma vie». Parce que là, en fait, si je vis ça, c'est aussi une opportunité de créer du changement et de créer une nouvelle vie, une nouvelle réalité. Et on te parle vraiment de ça, hein, de toute façon, ah oui, moi j'ai dit élévation, mais c'était apaisement des émotions, tu vois le petit mot en dessous? Donc c'est hyper important. Tu le sais si tu me suis, je parle beaucoup de manifestation consciente et bien souvent, c'est le plus difficile dans la manifestation consciente, c'est pas vraiment de comprendre le processus, c'est assez facile de manifester. D'ailleurs, on le fait tout le temps sans même le savoir, sauf que souvent on manifeste à partir de notre inconscient et donc de notre être qui va être blessé et qui va pas attirer forcément les choses qu'on a envie de vivre. Donc là, ce temps était offert pour vraiment trouver un moyen d'accueillir tes émotions, de pas être dans le «je les refoule» ou «je suis submergée», juste j'accueille ce qui se présente, j'accepte les choses telles qu'elles sont et je commence à envisager une nouvelle réalité. Comment je pourrais faire en sorte que ce soit mieux? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Et ça va être super important, tu vois? D'abord d'accepter, de digérer, de retrouver cet espace de paix intérieure, voilà, d'émotions qui vont te ramener au calme. Mais c'est OK aussi de vivre des émotions qui sont plus vives, tu vois? Laisse-toi traverser. L'émotion, elle est pas faite pour rester, elle est faite juste pour t'apporter des compréhensions, en fait. Donc tu vois, la colère, par exemple, c'est quelque chose qui va être là parce qu'il y a des besoins qui sont pas respectés, il y a des envies et cetera. Donc c'est reprendre ta responsabilité de dire: «OK, je constate que dans ma vie là, peut-être que je suis frustrée pour ci, pour ça, mais je me rappelle que j'ai un pouvoir créateur et que, bah, la première étape, c'est d'accepter ce qui se passe pour ensuite pouvoir, me mettre en mouvement et créer autre chose et au besoin, fais-toi accompagner parce que c'est difficile, en fait, quand on vit des choses qui nous ouais, qui nous bouleversent émotionnellement. Parfois, c'est difficile de retrouver, de changer son regard, en fait, sur ce qu'on est en train de vivre pour pouvoir ensuite, créer une transformation. Alors, qu'est-ce qui se présente? Qu'est-ce que le plan divin est en train de mettre en place pour toi dans cette situation? OK. Désintérêt, oubli. Donc tu vois, il y a acceptation, désintérêt, oubli. Moi, ça me fait penser qu'il y a peut-être un un besoin de revisiter un petit peu, ton passé et même ce que tu vis à l'heure actuelle, en te demandant qu'est-ce qui est vraiment important de retenir, en fait, dans tout ce que tu vis là? Et puis parfois, moi, tu vois, quand il y a quelque chose qui est difficile à accepter justement, je me demande, en fait, si cette chose que je suis en train de vivre, dans 5 ans, elle aura encore de l'impact, en fait. Est-ce que je vais m'en souvenir? Est-ce que ça changera quelque chose? Et bien souvent, c'est non, tu vois? Donc c'est aussi d'accepter que tout est cyclique, que parfois ça va super bien, parfois ça va moins bien, mais c'est normal, en fait. C'est le cycle d'évolution qui est fait comme ça et plus tu vas accepter et te laisser traverser aussi par les émotions que tu ressens, être à l'écoute de ce que ça vient de te raconter en fait, des histoires que ton mental te raconte, plus
tu vas reprendre ta capacité de créer, vraiment ce que tu souhaites. Mais voilà, il y a des choses, on peut pas on n'a pas de pouvoir dessus, donc ça sert à rien de buter dessus, quoi. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais en tout cas, quand on bute, parfois c'est comme ça qu'on va créer des blocages tout seul, énergétiques. OK. Alors quel est le plan divin pour toi? Oh! Grosse avancée karmique. Donc ouais, il y a peut-être, eu aussi beaucoup de karma, à nettoyer. Alors le karma, en fait, hein, c'est le fait que, ben, quelque part, énergétiquement, on récolte toujours ce qu'on a semé. Donc il suffit que, dans des vies antérieures, par exemple, tu pas eu que des comportements, super, cool. C'est OK, hein, on passe tous par là. Bah, peut-être que tu es venu aussi dans cette incarnation réparer un peu tout ça et maintenant, bah, avec cette élévation-là que je vois, ça va être l'occasion maintenant de récolter du karma positif. Je pense que là, si tu m'écoutes, ça fait déjà un certain temps que tu travailles sur toi, en fait, tu vois? Que tu reprends ta responsabilité, ton pouvoir créateur et ça paye, tu vois? Parce qu'il y a le soleil derrière, hein et il y a encore une fois, moi, je vois une élévation là, tu vois? Vers la lumière et tu vas laisser derrière toi tout ce qui peut être, beaucoup plus pesant, en fait, pour trouver cette liberté qui est arrivée tout de suite, hein. Allez, une dernière carte avec, l'oracle des météores. Quel est le plan divin pour toi? Mmh. Besoin d'ancrage. Alors l'ancrage, c'est vraiment hyper important déjà, surtout quand on travaille un petit peu sur, le développement spirituel, parfois on peut avoir tendance à finir, perché tout là-haut et oublier que, la spiritualité en fait c'est vraiment quelque chose, qui doit être intégré dans notre vie, quotidienne et qui peut, justement améliorer nos conditions matérielles. Donc l'ancrage, à la terre, c'est vraiment aussi de se reconnecter à la fois à la terre et à la guidance, divine, tu vois? Pour pouvoir, quelque part, ramener tout ce que tu reçois d'origine divine, pouvoir le créer sur terre, tu vois? Donc si ta vie aujourd'hui, elle correspond pas à ce dont tu rêves, bah, rappelle-toi que, tu es en co-création avec l'univers et que tu es vraiment venu pour, manifester tes rêves sur terre. Pas, juste pour rêver ou échapper à ton incarnation, tu vois? Non, tu as des choses à faire. Tu es venu pour quelque chose. D'ailleurs, ça me donne envie, j'avais sorti l'oracle Le Sens de la vie et j'aimerais bien qu'on ait exploré un petit peu ce côté-là, heu, pour savoir justement pourquoi tu es venu, sur terre, en fait. C'est quoi, le plan divin là, qu'est-ce qui est prévu pour toi, en fait? Qu'est-ce que ton âme, elle a décidé de venir faire sur terre? Donc pareil, évidemment, ça reste encore collectif, tu prends uniquement ce qui résonne pour toi et si tu as envie, d'avoir plus d'informations personnelles, on peut réserver une guidance ensemble pour, vraiment, aller explorer en profondeur, des questions comme celle de ta mission de vie, par exemple, tu vois? OK. Alors, quel est le plan divin en termes de mission? Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre, en fait? Écriture et on nous dit: «Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez». Alors, il y a une notion que peut-être toi tu as envie aussi, d'aider d'autres personnes à faire, à guérir, à prendre soin d'elles, à peut-être, voilà, vivre une vie, plus agréable sur terre. Mais, là, ce qu'on te donne comme conseil, c'est d'écrire. Alors j'adore parce que forcément, moi, c'est l'écriture, c'est un truc, que je fais tous les jours. Dans tous mes programmes d'accompagnement, en autonomie, il y a des travaux d'écriture parce que l'écriture, c'est vraiment un outil de manifestation pour moi, tu vois? Quand tu écris à la main, il y a vraiment quelque chose qui vient s'ancrer justement. OK, donc si tu n'écris pas encore et que, ça te donne envie, hein, faut que ça te donne envie bien sûr, bah, ça peut être l'occasion, voilà, de commencer à te dire cette période là où tu te retrouves un peu à l'arrêt, ben, écris ce que tu ressens, lâche tout en fait, tu vois? Même si c'est pas super cool ce que tu as envie d'écrire, lâche tout sur papier, ça va te libérer, du mental et ensuite commence à réécrire qu'est-ce que tu voudrais créer maintenant, tu vois? Ça, c'est déjà un super, outil pour alchimiser ce que tu es en train de ressentir et retrouver cet état de paix et surtout te donner une direction pour faire des choix qui vont être alignés avec la nouvelle direction que tu as envie de prendre. Alors, quel est au niveau du plan divin, qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez.
Donc peut-être que toutes ces questions-là, encore une fois, ce sera différent pour chacun, mais il y en a peut-être pour qui là, ce temps d'arrêt, il est là aussi pour se remettre en question sur, est-ce que, dans mon travail, je suis toujours à ma place, en fait? Est-ce que je me sens en joie d'aller travailler? Est-ce que, hem parce que le travail, OK, chacun je respecte la vision de chacun, mais pour moi, le travail, c'est pas juste un travail, en fait, c'est une façon d'œuvrer sur terre, tu vois? Donc moi, je suis bien placée pour, parler de reconversion professionnelle, parce que j'ai quand même changé, 3 fois de enfin 2 fois de métier, mais j'étais policière, ensuite j'ai été agent immobilier et maintenant je suis, mentor en manifestation et j'accompagne les personnes à, mmh à développer leur plein potentiel, en fait, pour pouvoir vraiment manifester une vie qui leur ressemble. Mais du coup, je sais que quand on se sent plus à sa place au niveau professionnel, même si c'est un métier qu'on a aimé, fut un temps, c'est aussi accepter qu'on évolue, le système dans lequel on œuvre évolue et que, bah, parfois on se respecte plus finalement quand on reste à une place qui est plus la nôtre, en fait. Si on n'est pas en accord avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle on travaille ou même quand on est entrepreneur, hein, si, notre, notre capacité d'agir, elle n'est pas alignée à vraiment ce que notre âme, elle a voulu venir faire sur terre, ça peut être, vraiment désagréable et nous placer dans des situations où on se sent bloqué, où on manque de liberté, quoi. OK, je vais prendre une dernière avec celui-là. Donc quel est le plan divin? Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Enseignement. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Donc il y a quand même pour certains, voilà, je pense une envie de transmettre, d'enseigner, peut-être de guider, en tout cas, d'aider l'autre, tu vois? Mais ce que tu es en train de faire là, en ce moment, c'est super important parce que tu sais, quand tu veux être dans des métiers d'accompagnement, et que tu as pas vraiment, fait le chemin toi-même, même si, franchement, pour moi, c'est le chemin de toute une vie, hein. C'est une remise en question pour toute sa vie, en fait, on évolue. Il y a des croyances limitantes qui remontent, des limitations voilà, qu'on vient dégommer, j'aime bien dire comme ça. Mais tu es un être illimité, tu vois? Sauf que parfois, la situation dans laquelle, tu es et ben, c'est comme si le terrain de jeu, il était plus assez grand pour que tu puisses, justement t'expandre. Mais on est tous là pour ça, tu vois? Donc ça va être le bon moment pour te poser les questions de, voilà, à titre perso, est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que, ma vie, elle me satisfait? À titre professionnel, est-ce que, j'ai l'impression d'impacter comme j'ai envie d'impacter? Est-ce que, je me sens libre de ce que je transmets, de ma façon d'œuvrer aussi? Et puis surtout, est-ce que, mon investissement, bah, est-ce qu'il y a une abondance en corrélation avec l'investissement que je donne, quoi? Parce que pour moi, l'abondance, elle est directement reliée à quand on œuvre depuis le cœur, que c'est généreux, qu'on se fait plaisir, qu'on est dans un environnement, qui nous voilà, dans lequel on se sent bien, où c'est propice à notre développement, l'abondance, elle est là, en fait. C'est une conséquence. Et quand on commence à se sentir coincé, pas bien et cetera, qu'on se sent manquer de liberté, bah, ça vient couper l'abondance, en fait. Mais l'abondance, c'est un droit naturel pour tous. C'est vraiment, on devrait pas être dans une société où les gens manquent comme ça. Et pour moi, bon, voilà, je vais pas développer trop là-dessus, mais pour moi, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour que les gens puissent se sentir abondants, parce que ça fait peur au système aussi. Parce que quand tu es abondant, en fait, bah, tu de plus en plus dans ton plein potentiel et tu pas besoin d'un système dont tu dépends, tu vois? Enfin bon, je m'égare peut-être un peu, mais OK, je vais finir avec, justement, bah, on parlait d'abondance, je vais prendre les anges de l'abondance et on va voir un petit peu ce qu'on veut te dire au sujet de l'abondance. Donc l'abondance, c'est quelque chose de vaste, hein. On peut penser à l'abondance financière, mais l'abondance finalement, c'est l'abondance d'amour, de relations équilibrées, enfin, c'est d'avoir tout ce dont on a besoin, et encore plus en fait, en illimité. Donc quels sont les messages pour toi en termes d'abondance? Qu'est-ce qui est en train d'arriver dans ta vie? Qu'est-ce qui arrive pour toi en termes d'abondance? En faisant tout ce chemin-là, hein, justement, celui dont on a parlé, hein, d'accord? Ça reste toujours des potentiels, hein, d'accord? C'est là, si ta situation, c'est d'être à l'arrêt, bah, les conseils que je viens de te transmettre, hein, que j'ai reçus, eh ben, si tu les suis à ton rythme, tu vois, voilà, en prenant le temps qu'il faut, en te faisant accompagner s'il le faut, eh bien, on va voir les conséquences que ça aura sur ton abondance. OK, affrontez vos peurs d'ordre financier. Donc ça fait partie encore des conseils qu'on te donne. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous.
Libérez-vous de vos peurs cachées en les extériorisant à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Mais ça, c'est évident et c'est bien de le rappeler parce que des fois, on regarde des situations dans lesquelles on aimerait être, on regarde des personnes qui sont arrivées là où on aimerait être, mais on oublie de regarder tout le chemin qui a été parcouru. Donc, il y a des choses, surtout quand on a envie de s'élever comme ça et de vraiment connecter à sa vérité, d'être totalement soi-même, ça va nous demander d'aller regarder nos peurs en face, en fait. Et c'est là aussi où c'est super important de savoir se faire accompagner quand ça coince, parce que il y a des choses, c'est pas facile de descendre dans ces profondeurs. Le mental, il va bloquer. Et on peut avoir à être tenté de dire, bon, finalement, c'est encore pire qu'avant, j'arrête tout, je vais rester dans ma situation actuelle, et se contenter de quelque chose qui n'est plus aligné à soi. Et c'est trop dommage, en fait. Parce que quand on commence à dépasser ses peurs, à les regarder, les accueillir, on se rend compte que nos peurs, ça peut devenir un tremplin d'évolution aussi. Mais voilà, il faut savoir les regarder sous le bon angle et surtout trouver l'impulsion pour y aller même si on a peur. C'est le courage, ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive pour toi en termes d'abondance? Rêve d'abondance. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. T'es vraiment poussé à écrire là, hein. Donc peut-être que tu rêves beaucoup la nuit là en ce moment et ben quand tu te réveilles, garde un petit carnet à côté de toi et note ces idées. Peut-être que tu les comprendras pas sur l'instant, mais ensuite, quand tu vas être dans le cours de la vie, bah, par moment, peut-être que ça fera tilt et tu te dire: «Ah oui, c'est vrai, j'ai rêvé de ça, bah, je comprends mieux maintenant» et en fait, moi, ce que je sens, c'est que, je sais pas si tu es déjà bien conscient que tu es guidé, que ce soit par, ton moi supérieur, heu, par l'univers, par tes guides, enfin voilà, ce en quoi tu crois. Mais là, en fait, on est en train de te dire que tout ce que tu vis, c'est vraiment protégé, orchestré divinement et maintenant le but, c'est de pouvoir connecter à ta propre guidance, quoi, tu vois? De plus réfléchir avec ta tête, mais bien d'arriver à redescendre dans ton cœur, d'accepter tes émotions, de les écouter pour ensuite prendre des décisions à partir de là et ensuite mettre ton mental en route pour pouvoir créer autre chose. C'est vraiment dans ce sens-là que c'est intéressant de vivre, quoi. Alors, ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Alors ça, c'est quelque chose, pour l'avoir, vécu, pendant longtemps, en fait, c'était beaucoup plus facile pour moi, d'aider l'autre plutôt que de demander de l'aide. Parce que je pense que j'avais une fausse idée de ce qu'est la force. C'est-à-dire que la force pour moi, c'était ne pas se montrer vulnérable, c'était, être capable de me débrouiller seule, c'était, affronter les problèmes et cetera et du coup, c'était assez difficile, de demander de l'aide. Du moment bah, déjà, j'ai pas eu le choix, hein, moi aussi je l'ai vécu, le gros arrêt, avec toutes les peurs qui sont face à moi et ben, du moment où j'ai accepté ma situation et que je me suis dit: «Mais non, mais ma vie c'est pas ça, je peux trouver d'autres solutions» et j'ai accepté de mettre mon ego de côté et demander de l'aide, mais tu même pas toute l'aide que j'ai reçue, en fait. Et c'est ça l'abondance aussi, c'est que ça circule. Donner, recevoir, c'est fluide, en fait. Tu vois? Il y a pas de malaise à recevoir, il y a pas de malaise à donner. Au contraire, tout ça, c'est fait à partir du cœur et l'abondance pour moi, c'est vraiment quelque chose qui circule, tu vois? C'est pas au compte-gouttes, c'est non, tu donnes avec le cœur, tu reçois avec le cœur, tu oses demander avec le cœur et hem et c'est ça, tu vois, se reconnecter à l'humanité aussi et à ce côté, fraternel où, tu jamais seul, ni sur terre, ni divinement, tu vois? On te parle du plan divin, tu es accompagné et même sur terre, tu as des alliés qui sont disponibles pour toi. Donc voilà, peut-être que ça va te parler, mais accepte de demander de l'aide et fais-le, de manière, avec le cœur, en fait et tu vas voir comment ça fait du bien de recevoir de l'aide aussi. Si c'est toi qui as l'habitude de la donner et ben, tu vas te rendre compte que, ça va rééquilibrer plein de choses, en fait. Allez, une dernière en termes d'abondance. Manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes, certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc là, ce temps-là, s'il te plaît, prends-le vraiment pour te demander pourquoi tu es là,
Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce que tu voudrais faire là si tu avais aucune contrainte et que tu étais sûr que ça marche? Commence à te connecter à ça. Fais-toi accompagner si besoin. Mais ta vie, elle t'appartient en fait. Attends pas qu'on te donne une place, c'est à toi de la prendre. Et pour la prendre, c'est important de te connaître, OK? Donc voilà, en tout cas vraiment, si tu veux être accompagné, on peut en discuter en fonction de tes projets, mais moi, c'est vraiment ce que j'aide à faire le point sur, tu es où dans ta vie? C'est quoi tes talents? C'est quoi tes capacités? Est-ce que tu as une vision de ce que tu as envie de vivre? Et si tu l'as pas, on va aller l'explorer ensemble et ensuite, c'est de te transmettre toutes les clés pour pouvoir manifester cette vie qui te fait rêver, en fait. Tu as le droit, c'est ta vie, tu vois? Et elle va pas ressembler à celle du voisin, ni à celle de ton collègue ou à celle de tes parents, c'est ta vie. Fais-en bon usage, en fait, j'ai envie de te dire. Tu es là pour t'éclater, en fait. Alors oui, hein, bien sûr que je suis pas dans le pays des bisounours, hein, sur le chemin, il y a des épreuves et cetera. Mais ces épreuves, en fonction du regard que tu portes sur elles, c'est vraiment des opportunités de grandir, en fait. Et tu vois, de t'élever spirituellement, énergétiquement et d'oser, réaliser des choses auxquelles tu pensais pas avoir accès. Allez, je vais prendre une dernière carte avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller peut-être chercher une activation ou une libération. On va voir ce qui sort. Alors, quel est le message pour toi qui regarde cette vidéo? J'adore. On a parlé du plan divin dès le départ. Là, on te parle de la direction divine, carte numéro 44. Je suis la voix. Je vais prendre le livret et je vais te lire les activations. Je t'invite vraiment, peut-être que c'est déjà le cas parce que je sais que ma voix a tendance à apaiser, à calmer, mais prends vraiment ce moment là, quelques minutes pour prendre le temps de respirer tranquillement et de te concentrer sur ma voix et sur les messages qui sont transmis. Alors, la direction divine. Je suis sur la voie. Je me suis incarnée sur Terre pour réaliser pleinement ma mission de vie. L'univers me guide et me conseille. Je reçois ce qu'on appelle la guidance divine. Lorsque j'entreprends de suivre cette guidance, je commence alors à réaliser le début de ma mission. Pardon, ça travaille. Je dois avancer, même si cette voie n'est pas toujours facile à suivre. Ma mission de vie est très claire aujourd'hui. Je suis là pour ouvrir les consciences et faire avancer les autres sur le même chemin, celui de l'amour universel. Pour cela, je conseille les personnes autour de moi, je leur délivre les enseignements que j'ai moi-même reçus au travers de cette guidance divine, toujours dans le plus grand des respects et dans la plus grande bienveillance. Tu peux fermer les yeux et on va répéter 3 fois cette phrase. Tu peux éventuellement la répéter dans ta tête si tu le souhaites ou à voix haute. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie ici et maintenant. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie ici et maintenant. Aujourd'hui, je réalise pleinement ma mission de vie ici et maintenant. Signification, je réalise ma mission de vie. Bah écoute, elle est très belle cette guidance. Je savais pas du tout quel message j'allais transmettre. Je parlais juste du plan divin, tu vois, de quel était le plan divin pour toi. En fait, le plan divin, là, pour récapituler, c'est tu as été stoppé ou tu es stoppé en ce moment pour pouvoir vraiment te recentrer, te reconnecter à qui tu es, à ton être véritable, à ta vérité. Ça implique forcément qu'il y ait des peurs qui remontent, que tu te sentes un peu, coincé, mais c'est pour mieux retrouver ta liberté d'être, tu vois? Et de faire des choix qui vont te permettre d'être vraiment là, pour œuvrer, ce pourquoi ton âme, elle s'est incarnée, en fait, tu vois? Donc voilà, je te le répète, si tu as besoin d'être accompagné, si tu veux faire un point là-dessus, je propose des guidances individuelles, sur 1h30, mais aussi des coachings plus avancés sur la durée pour, les personnes qui veulent vraiment créer, un projet de A à Z. C'est de la co-création, on fait ensemble. On vient tout mettre à plat, te donner tous les outils pour que tu te connaisses, en fait. Parce que c'est ça qui est important, hein. C'est pas moi qui vais te dire: «Tu es ci, tu es ça», c'est ensemble, on va explorer, ce que tu as dans ton inconscient et te donner les outils pour que tu sois capable ensuite vraiment d'écouter ton intuition, ton cœur et non plus laisser, ta vie aux commandes de ton mental et de ces parts blessées que tu peux enfin voilà, qui font partie de toi. On a tous des blessures, mais par contre, c'est pas cool quand on laisse, inconsciemment, sans le savoir, les commandes de notre vie à notre être blessé, quoi. Ça nous amène pas du tout là où on a envie d'aller. Donc voilà. Écoute, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cette guidance aura pu, t'apporter des pistes et te redonner vraiment, peut-être,
te recentrer en fait, accepter, de ce que tu es en train de vivre maintenant et le mettre à profit, le mettre à ton service et au service du monde finalement parce que, clairement pour moi, tu es quelqu'un qui est venu aussi apporter de la lumière, élever les consciences donc ça commence par soi et ensuite, c'est beaucoup plus facile de rayonner. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, à soutenir sa visibilité et puis, bah, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Hier, mon podcast Ose l'impossible est sorti sur YouTube, donc si tu veux le découvrir, tu peux y aller. Ça va être chaque semaine un épisode avec un invité dont le parcours m'inspire. On y transmet énormément d'expériences, de clés de manifestation consciente, voilà, de l'énergie aussi pour que tu oses réaliser ce qui est vraiment important pour toi. Je te dis à très bientôt. Merci de ton écoute.